Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et voici les belles villes à visiter en 2020. Et avant de visionner, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner sur la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Et là, nous voyons les Caps ou encore Cape Town. La ville est estimée à 400,28 km² de la superficie. Elle est fondée en 1652. Les Caps est une ville portuaire située sur la côte sud-ouest de l'Afrique du Sud, sur une péninsule dominée par l'importante montagne de la Table, et considérée comme la cité-mère d'Afrique du Sud, ville la plus australe du continent africain. Elle est établie sur les rives de la baie de la Table et surmontée par la montagne de la Table coiffée de deux pics. San Miguel de Allende, estimé à 537,19 km² de la superficie. San Miguel de Allende est une ville du Mexique, située dans l'état de Guayabo. En 2008, elle a été classée au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. La ville fortifiée, établie au XVIe siècle pour protéger la route intérieure royale, a atteint son apogée au XVIIe siècle quand de nombreux édifices religieux et civils ont été construits dans le style baroque mexicain. Venise, estimée à 414,6 km² de la superficie. Venise, capitale de la région de la Vénétie, au nord de l'Italie, occupe plus de 100 petites îles dans un lagon de la mer Adriatique. La ville ne comprend aucune route, uniquement des canaux dans le grand canal bordé des palais gothiques et Renaissance. Au centre des places Saint-Marc abrite les basiliques Saint-Marc recouvertes de mosaïques byzantines avec vue sur le toit rouge de Venise. San Francisco, estimé à 121,4 km² de la superficie. San Francisco, en Californie du Nord, est une ville vallonnée à la pointe d'une péninsule entourée par l'océan Pacifique. Et la baie de San Francisco, elle est célèbre pour son brouillard permanent, l'emblématique pont des Golden Gate, la Transamerica, pyramide située dans le quartier commercial et les gratte-ciel le plus distinctif de la ville. Istanbul, estimé à 2651 km² de la superficie. Istanbul est une grande ville turque à cheval entre l'Europe et l'Asie. Séparée par les détroits du Bosphore, sa vieille ville reflète des influences culturelles des nombreux empires qui ont régné sur l'Istanbul. Dans les quartiers des Sultanahmet, l'hippodrome entre l'ère des temps de l'époque romaine à accueillir des courses de chars pendant plusieurs siècles. Bergen, estimé à 465,56 km² de la superficie. Bergen est une ville située sur la côte sud-ouest de la Norvège. Elle est entourée de montagnes les plus longues et les plus larges du pays. Le quartier de Brøggen se distingue par ses maisons en bois coloré. Il était parfois
un centre de l'empire commercial de la ligne asiatique. Prague, avec une superficie de 496 km², Prague, capitale de la République tchèque, est traversée par la Vltava, surnommée la ville aux 1000 tours et 1000 cloches. Elle est réputée pour sa place de la vieille ville, fière de son centre historique où se dressent des bâtiments baroques colorés, des églises gothiques et une horloge astronomique médiévale qui s'anime pendant toutes les heures. Saint-Pétersbourg, avec une superficie de 1439 km², est un port de Russie sur la Baltique, capitale impériale pendant des siècles. La ville fut fondée en 1703 par Pierre le Grand, immortalisée par la célèbre statue du cavalier de bronzé. Demeurée le centre culturel de la Russie, la ville compte des établissements tels le théâtre Mariinsky, temple de l'opéra et de la danse, et le musée russe avec sa collection d'œuvres d'art russes. Dubrovnik, avec une superficie de 134,35 km². Dubrovnik est une ville du sud de la Croatie située sur la mer Adriatique. Elle est connue pour sa vieille ville entourée d'énormes remparts en pierre. Pendant le XVIe siècle, ces mouvements particulièrement bien conservés vont des églises baroques, Saint-Blaise au palais Sponza. À la première position, nous voyons Kyoto, avec une superficie de 827,83 km². L'ancienne capitale du Japon, Kyoto est une ville située sur l'île de Honshu. Elle est réputée pour ses nombreux temples bouddhistes classiques, ainsi que ses jardins, ses palais impériaux, ses sanctuaires Shinto et ses maisons en bois traditionnelles. Sa renommée vient également de ses traditions comme la cuisine kaiseki, repas composé de plusieurs plats étudiés. Et donc, Kyoto est la ville la plus belle au monde en 2020. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les contenus vous a plu. Et si c'est oui, n'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner sur la chaîne. Surtout, activez la cloche des notifications pour ne rien louper. Et dites-nous en commentaire la ville que tu as préférée à visiter en 2020. Et pour l'instant, je vous dis à bientôt.